Bonjour les enfants. Alors, on va travailler avec cette nouvelle capsule pour apprendre à copier une phrase en capitale. Découvrons cette phrase maintenant. Alors, voici la phrase. Je ne la lis pas pour l'instant. On va déjà essayer de trouver combien il y a de mots dans cette phrase. Comment tu sais d'habitude combien il y a de mots? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu dois chercher? En effet, on sait combien il y a de mots en regardant les espaces entre les mots. Les espaces entre les mots, ça nous donne le moyen de compter les mots. Allons-y. Alors, premier espace, il est ici. Il y en a un autre, je te laisse le chercher. Ici. Il y a encore un espace. Et oui, ici. Il y a donc 3 espaces. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a 3 mots. On va regarder maintenant entre les espaces combien de mots il y a. Alors, on a donc ici un premier groupe de lettres isolé. C'est donc un mot, puis un espace. On a donc là un deuxième groupe de lettres. C'est donc un deuxième mot, espace. Et enfin, un troisième groupe de lettres, c'est donc un troisième mot, puis derrière le dernier espace, encore un groupe de lettres, il y a donc 4 mots, 1, 2, 3, 4, 4 mots. Alors, je vais vous lire cette phrase maintenant, et puis on va pour aujourd'hui réfléchir ensemble à ce qu'elle veut dire. Le printemps est là. Le printemps est là. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi le printemps? Donc, je te laisse un petit peu réfléchir. On parle du printemps ici. Qu'est-ce que c'est? Alors, il s'agit d'une saison. Donc, c'est une saison dans laquelle on est depuis le 20 mars maintenant cette année. Alors, je t'ai mis plusieurs petites photos de la nature au printemps pendant cette saison. Et je te demande, qu'est-ce que tu observes sur cette saison? Alors, première photographie. Qu'est-ce que tu peux voir ici? Je te laisse un petit temps pour observer. Tu peux regarder le petit rond jaune qui se balade pour regarder des choses en particulier. Alors, il y a par exemple dans les arbres des fleurs. Il y en a aussi au sol, des fleurs. Il y a aussi de l'herbe. Et on voit globalement que le temps est comment? Comment il est le temps d'après toi? Est-ce qu'il est ensoleillé? Est-ce qu'il est pluvieux? Est-ce qu'il est nuageux? Oui, il est plutôt ensoleillé. Alors, une autre petite photographie. Donc, on a bien les fleurs, l'herbe, le soleil. Qu'est-ce que tu vois ici qui apparaît? Au moins 3 choses sur cette nouvelle photographie symbolique du printemps. Je te laisse chercher. Regarde ma souris, mon petit rond jaune là pour t'aider. Alors, qu'est-ce que tu observes? Alors, on a bien les fleurs de nouveau. On a aussi, qu'est-ce que c'est ici d'après toi? C'est un oiseau, c'est un rouge-gorge. Précisément, un oiseau qu'on a dans beaucoup de nos jardins. Et on a aussi un insecte, une abeille ici. Et puis sur les branches, il n'y a pas que des fleurs. On a aussi des feuilles. Les bourgeons donnent des feuilles. Donc on a au printemps des fleurs, du soleil, de l'herbe, des feuilles, des insectes, des oiseaux, des abeilles particulièrement. Et une dernière petite image, parce qu'il y a un type d'insecte en particulier que l'on voit au printemps qui arrive. Et oui, tu as pu voir, c'est le papillon. Donc on a tout ça, comme petites choses qui symbolisent le printemps que tu peux voir, observer dans ton jardin ou de ta fenêtre dehors. Alors ce que je te propose, c'est que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Tu as bien vu ce que c'était le printemps. La prochaine fois, nous apprendrons à écrire la phrase que nous avons vue.
le printemps est là. En attendant, tu peux prendre des photos du printemps chez toi ou alors le dessiner. Donc ça fera l'illustration de ta phrase que tu écriras bientôt. Donc pour rappel, tu avais donc des fleurs, du soleil, des feuilles, des oiseaux, des insectes que tu peux prendre en photo. À bientôt!